Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça fait un moment qu'on s'est parlé ici. Aujourd'hui, je viens encore vous faire un petit coucou pour vous parler encore des crypto-monnaies et de tout ce qui entoure les crypto-monnaies, la blockchain et tout ce qui est l'univers crypto-monnaie. Il y a de cela un moment, j'avais fait une vidéo où je parlais de la montée du Bitcoin qui était probable. Parce que là, on venait de voir le halving du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas le halving, repartez sur les anciennes vidéos que j'ai fait. J'ai bien expliqué là-bas. Je ne vais pas revenir sur ça ici. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin a commencé à monter. À l'heure de la vidéo, le Bitcoin, il est à 17 927 $. Voilà. Au moment de l'halving, le Bitcoin tournait autour de 10 000 $. Donc, vous voyez déjà les performances. Et donc, il est fort probable que le Bitcoin atteigne les 20 000 $ cette année. Et même dépasser même les 20 000 $. Pourquoi on le dit? C'est en fonction du halving, qui est la période de réduction du nombre de Bitcoin en circulation sur le marché. Voilà, donc chaque fois que cet événement a lieu, pratiquement juste après, quelques temps après, le Bitcoin commence à faire des performances. Voilà, on parle de 177% que le Bitcoin risque de faire cette année pour atteindre les 20 000 $. Et comme on appelle la structure plan B, en s'appuyant sur le stock to flow. Le stock to flow, c'est, comment on appelle, l'indice qui calcule le nombre de bitcoins déjà créés et le nombre de bitcoins en circulation. On essaie de faire un ratio et ça nous donne le stock to flow. Et ce ratio-là nous dit que le bitcoin en circulation aussi, en fonction de ce qui est miné chaque fois aussi, ça diminue au fur et à mesure. Donc la rareté du bitcoin fait aussi que son prix va toujours continuer à monter. Il y a la structure plan B qui a fait même une prévision. Il parle d'un bitcoin à 288 000 $. Vous avez bien entendu, 288 000 $ d'ici 2022. Plan B qui est une structure vraiment qui a fait beaucoup de prévisions aussi sur le Bitcoin qui sont vraiment rentrées en ordre. Et donc, s'ils nous disent un Bitcoin à 288 000 $ d'ici 2022, comprenez là qu'on va passer déjà par l'étape de 20 000. Or, si on atteint l'étape de 20 000, ça veut dire quoi? Que le Bitcoin a performé et il a dépassé son record historique de 2017. Donc, cette année, il va aller plus loin que ça. Voilà tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Bitcoin. Donc, toute personne qui n'a pas encore investi dans la crypto-monnaie, je pense qu'il n'est pas encore tard. C'est le moment très attendu pour vous aujourd'hui. Avant vraiment cette montée fulgurante du Bitcoin, vous devez vous positionner. Mais il ne faut pas se positionner de n'importe comment. Il faut se positionner en sachant quelle crypto-monnaie je dois acheter. Pourquoi je dois acheter cette crypto-monnaie et pour quelles raisons. Il ne s'agit pas d'aller sur le marché en tant que des novices, aller vous jeter sur tout ce qui bouge là-bas. Non. Il faut se former, il faut prendre des conseils et puis comment on appelle, faire des analyses vous-même. Et puis maintenant, vous décidez maintenant à rentrer sur le marché. Mais ce qu'on peut vous dire, le Bitcoin va performer cette année. C'est déjà, tous les grands analystes sont déjà d'accord sur cette évidence déjà. Voilà, en se basant déjà sur le stock to flow, en se basant sur le halving qui a eu lieu la même année. Beaucoup d'indices donnent cette montée. Et déjà, on n'a pas encore atteint décembre, que nous sommes déjà à 17 900. Bon, il y a quelques jours de cela, il était monté jusqu'à 18 000. Voilà, et bon, actuellement, il est en train de faire une correction. Après cette correction, il va repartir encore, dépasser les 18 000 qu'il avait déjà fait il y a quelques jours, pour aller maintenant taper maintenant la barre des 19 000. Et là même, on n'a même pas encore parlé de décembre. Donc jusqu'en décembre, vous comprenez que 20 000 même, ce n'est pas la fourchette auquel les gens s'attendent pour décembre. Même. Les gens pensent à un Bitcoin à plus de 20 000 $ déjà pour le mois de décembre. Et pour l'année 2021, beaucoup sont déjà pour un Bitcoin à plus de 100 000 $. Comme je viens de dire, beaucoup de personnes déjà ont confirmé cela.
Voilà, donc nous allons déjà les signes précurseurs qui nous montrent déjà que nous sommes dans un bull run et ce bull run là va durer longtemps selon certains analystes. Donc ceux qui ont des altcoins, si vous n'avez pas encore pris position, en tout cas ceux qui ont des altcoins, je pense que les altcoins n'ont pas encore véritablement commencé à bouger. Nous attendons autour des 20 000, 21 000, 22 000 pour pouvoir sentir peut-être les altcoins. Certains se disent, mais pourquoi en 2017, les altcoins déjà, à partir de 17 000, déjà, les altcoins, on sentait déjà qu'ils bougeaient. Il y en a qui ont fait x10, il y en a qui ont fait x50. On a vu tous ces altcoins qui ont fait ça. Mais il y avait l'événement des ICO, ou ce que vous appelez ICO. Voilà, Initial Coin Offering, qui est l'offre initiale, de monnaie qui se passe généralement lorsqu'une monnaie veut venir sur la bourse. Donc il y a des offres qu'ils font. Vous pouvez venir payer une pièce à 0,001 $, et puis quand la pièce vient sur le marché, vous pouvez aller la revendre à 1 $, 2 $. Tout ça là, ça s'est passé en 2017. Donc les nouveaux venus, tout le monde s'est jeté sur les crypto-monnaies, donc ça fait monter les prix. Mais ce n'était pas une montée saine en tant que telle. Voilà, ce n'était pas une montée saine, mais cette année, c'est une montée saine parce que ce sont les institutions qui sont en train de parler du Bitcoin, ce sont les institutions qui financent actuellement même la crypto-monnaie. Est-ce que vous connaissez la Citibank, qui est une banque américaine? Eux, ils ont fait une prévision du Bitcoin pour 2021 à 300, fin 2021 précisément. Fin 2021, ils parlent d'un Bitcoin à 300 000 $. Vous avez bien entendu, un Bitcoin à 300 000 $, c'est extraordinaire. Vous imaginez un Bitcoin à 300 000 $? Et Ethereum sera à combien en ce moment? Binance sera à combien en ce moment? Et tous les autres altcoins qui sont sur le marché, ils seront à combien en ce moment? Le market cap même, c'est-à-dire le flux financier de la capitalisation qui est autour de plus de 400 milliards de dollars actuellement, c'est comme si ce flux-là sera multiplié par 30. 400 milliards de dollars, multiplier ça par 30 au moins. Je dis bien au moins. Regardez ce flux monétaire là, c'est ce qui va circuler dans le domaine de la crypto-monnaie si on atteint les 300 000 $. Donc du coup, tout ce qui est, parce que le Bitcoin représente plus de 60% du marché général. Donc cette montée fulgurante, orageuse du Bitcoin aura une influence orageuse aussi sur toutes les autres crypto-monnaies qui vont performer. Il y aura des fois 10, des fois 100. Ça va se passer encore comme la manière on a vu en 2017. Mais la différence entre les deux, c'est que cette fois-ci, c'est une montée saine. Parce qu'il monte, il corrige. Voilà, ceux qui tradent savent de quoi je suis en train de parler. Quand il fait une montée, après il fait une correction. Après il fait une montée, il fait une correction. Voilà, et ainsi de suite, il monte, il fait la correction, il remonte, il fait la correction. Donc ça fait de sorte que le Bitcoin monte sainement. Et ce sont les institutions internationales qui viennent des entreprises. Ce n'est pas les citoyens lambda comme moi et vous qui venons mettre les 100 $, les 200 $, les 1000 $. Non, non, non. C'est les milliards, des milliards qui viennent alimenter, comme on appelle, les différents exchanges aujourd'hui pour payer des bitcoins. Ce sont les entreprises avec le coronavirus qui a eu lieu. Ce sont les entreprises qui font des réserves de valeur aujourd'hui. Et toutes ces entreprises-là, vous connaissez l'entreprise PayPal. PayPal qui a plus de 230 millions de clients à travers le monde. Avec plus de 26 millions, je dis bien 26 millions de magasins dispersés à travers le monde. PayPal vient de faire son entrée, ça juste dans les news maintenant. PayPal vient de faire son entrée dans le domaine de la crypto-monnaie. Et très bientôt aux États-Unis déjà, ça serait déjà disponible déjà. Je crois que c'est en fin d'année aux États-Unis déjà, ça serait disponible. Donc après ça maintenant, ça va s'étendre au reste du monde. Or vous savez que PayPal, avec plus de 26 millions de magasins, toutes ces personnes auront accès directement à la crypto-monnaie, au Bitcoin et à d'autres crypto-monnaies qu'ils ont listées déjà sur, comment on appelle, leur plateforme. Donc, tous ces magasins auront accès et ils vont accepter le Bitcoin. Imaginez l'impact de tout ça sur le Bitcoin.
toutes les personnes qui ne savaient même pas c'est quoi le Bitcoin, mais qui avaient l'habitude d'utiliser PayPal pour faire les achats en ligne, ils auront accès à ça. C'est extraordinaire. Ça va encore booster encore le Bitcoin encore. Or, au départ, toutes ces structures, même le PayPal même qui aujourd'hui dans le Bitcoin, ils dénigraient tout ça. Tous ceux-là, ils étaient des gens qui dénigraient le Bitcoin. Maintenant, voilà aujourd'hui que eux, les géants se positionnent et ils se positionnent très bien. Mais toi, le citoyen lambda, qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Tu étais là comme un observateur. Et si tu restes là comme un observateur pendant que le Bitcoin est à 17 000, on te dit qu'il va atteindre 300 000 $. Tu vas t'asseoir encore pour attendre que ça arrive d'abord. Pour venir dire oui, effectivement, on avait dit. Mais on avait dit, toi, tu as profité comment de ça? C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire, je savais, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu as l'opportunité de changer de vie. C'est-à-dire, le Bitcoin aujourd'hui nous donne la possibilité de créer nous-mêmes notre destin, en fait. Il ne s'agit pas de compter si qui que ce soit aujourd'hui. Tu as tes 20 000 aujourd'hui, tu as investi. Tu as tes 30 000 aujourd'hui, tu as investi. Tu as tes 100 000 aujourd'hui, tes 200 000 que tu as investi. Et tu veux même ceux qui ont plus d'argent, 1 million, 2 millions déposés dans un compte qui ne fout rien là-bas. Que la banque vient te donner 3,5% et puis tu es content. Pendant ce temps-là, les traders de la banque ont pris pour gagner de l'argent, plus d'1 million même peut-être dessus même encore. En un an, avant de venir, toi, te donner 3,5% de ça. C'est idiot. Donc, tu as la possibilité aujourd'hui de venir dans le monde de la crypto-monnaie, mais pas de n'importe quelle manière aussi pour rentrer aussi. Tu viens, tu te formes, nous sommes là, tu rentres en contact, tu te formes et tu fais tes achats de crypto-monnaies, de Bitcoin en premier et puis d'autres altcoins qui suivent. Et tu es tranquille et puis tu fais du holding, tu attends. J'ai fait la différence sur le holding et puis le trading. J'ai expliqué un peu les avantages des deux. Vous allez voir aussi ces vidéos là aussi que j'ai déjà fait. Vous pouvez aller dans mes anciennes vidéos, vous allez les voir là-bas. Toutes ces informations, vous les avez. Voilà, donc il n'y a plus intérêt de dire non, je n'avais pas l'information. En 2017, ça a surpris tout le monde. Cette fois-ci, on n'est pas surpris. Donc nous, on attend ça de pied ferme depuis 3 ans. Voilà, donc il n'y a pas question de dire qu'on sera surpris de quoi que ce soit. Au contraire même, on l'attendait. Donc maintenant, vous qui venez d'arriver, qu'est-ce que vous faites? Nous, on a attendu plus de 3 ans pour voir cet événement en train de se réaliser. Et vous qui êtes arrivé maintenant, vous avez plus de chance, vous n'avez pas à attendre trop longtemps. Donc, mais il faut venir vous former rapidement et puis faire vos achats. C'est tout. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, on vous encourage aujourd'hui avec les PayPal et tout, sans oublier que Facebook qui n'a pas encore dit son dernier mot, avec la Libra. Vous imaginez Facebook encore qui vient s'ajouter, comment on appelle, à PayPal encore. C'est extraordinaire. Deuxième news encore, je vais vous donner, il y a vous qui avez regardé Game of Thrones. Vous avez regardé Game of Thrones, non? Ceux qui ont regardé comment on appelle cette série américaine là, à succès là, il y a une actrice dedans qu'on appelle Arya Stark. Donc elle a demandé dernièrement dans un tweet est-ce qu'elle doit investir dans le Bitcoin. Elle a eu 1 million de réponses positives. Du coup, il y a, comment on appelle, le créateur de la voiture électrique qu'on appelle Tesla, Elon Musk, qui a répondu positivement en disant que oui, c'est la chose même à faire maintenant même. Donc du coup, tous ceux-là sont déjà positionnés dans le Bitcoin. Ils ont déjà de l'argent, des milliers, des millions qu'ils ont déjà, mais ils ont investi une partie en Bitcoin. Et toi, les citoyens lambda, tu n'as même pas toutes ces informations. Donc, à cause d'Arya Stark, encore 1 million de personnes qui comment on appelle, d'autres qui ignoraient même le Bitcoin vont se dire, mais c'est quoi le Bitcoin en fait? Ils vont aller checker, ils vont commencer à s'intéresser au Bitcoin, ils vont commencer à agir. Ça, on appelle, ce sont des influenceurs, ce genre de personnes sont des influenceurs. Donc, si tous ceux-là en parlent positivement, si tous ceux-là s'y mettent, je ne pense pas que toi aussi, parce que tu es en Afrique ou parce que tu es où, je ne sais pas, et tu étais dans le doute, il n'est plus question de doute. Il s'agit de se lancer maintenant. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne vais pas être très long, mais comme ça fait un bout de temps, on n'avait pas vraiment le temps de venir vous entretenir avec vous. Mais avec cette montée là, il fallait qu'on vienne vous donner cette sonnette d'alerte pour dire que vous devez vous positionner maintenant et maintenant agissez, n'attendez pas.
N'attendez pas du tout. Hein? Comme on le dit, la chance arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Donc, vous avez l'opportunité. Donnez-vous la chance maintenant de réaliser maintenant vos rêves. Merci à vous et très très bonne soirée à vous.